Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler de 4 de mes dernières lectures et j'espère que ce sera des belles découvertes pour vous également. Alors bonne nouvelle, je vais vous parler de 4 livres, il y aura 3 romans et un recueil de poésie et tout est disponible en français également. Donc je suis contente parce qu'après à chaque fois je suis frustrée quand je vous parle d'un livre et qu'il est dispo que en anglais et du coup je me dis mince les pauvres, enfin je trouve pas ça cool pour vous de pas vous... Bref, vous avez compris. Déjà je voulais juste faire regarder ma petite page de bullet journal. Bon du coup vous voyez ma prochaine lecture. C'est avec des petits stickers que m'a donné Léonie et je les ai mis là et je trouve que ça rend trop choupi. Le premier livre dont je vous parle c'est Shadow and Bone de Leigh Bardugo qui est traduit en français sous le nom de Grisha chez Milan. Je pense que ce livre vous devez en entendre parler partout puisque il va sortir en série télé à la fin du mois d'avril et je dois dire que moi j'ai été agréablement surprise. Dans ce livre vous allez suivre Alina Starkov. Vous vous rappelez comment je l'avais appelée? Je crois dans un blog je l'avais appelée Mandragoff ou un truc comme ça. Donc c'est une fantaisie, elle fait sa petite vie et en fait elle est en train de devenir cartographe. Elle fait les formations et elle est cartographe pour un camp de guerre en quelque sorte puisqu'elle change de destination régulièrement. Et là ils leur apprennent qu'ils doivent aller dans une nouvelle ville pour continuer leur formation. Puisqu'en fait il n'y a pas juste Alina qui est cartographe, il y a aussi des soldats, enfin, plein d'autres types d'enseignements. Et dans les soldats il y a son meilleur ami d'enfance qui s'appelle Mal, avec qui elle a grandi à l'orphelinat. Ce qui se passe c'est qu'entre là où le camp est et là où ils doivent aller, il y a un espèce de brouillard qui se trouve et où dedans il y a des grosses créatures méchantes. Et donc c'est super dangereux en fait de traverser le brouillard et donc ils sont tous un petit peu stressés. Ce qui se passe en fait c'est qu'au moment où elle va traverser le brouillard, Alina, donc ça va un peu dégénérer, et là elle va se découvrir des super pouvoirs de Grisha en gros, qui sont une partie de la population qui est dotée de pouvoirs comme ça peut être manier le métal, manier les éléments, ce genre de choses. Et elle en fait elle a un pouvoir un petit peu à part, elle peut convoquer et diriger en gros la lumière. Ce qui fait qu'en fait directement elle devient un peu l'espoir de la nation puisque ils se disent ok on a un brouillard donc noir qui nous prend la tête depuis des années et là elle si elle peut convoquer la lumière donc la clarté elle va peut-être réussir à dissiper ce brouillard. De là elle est amenée à un monsieur qui s'appelle le Darkling qui est un peu le chef de tous les Grisha en quelque sorte et va commencer son éducation et elle est donc emmenée à la cour pour continuer son éducation. Il y a une espèce d'académie en fait à côté de la cour et elle est séparée de Mal. Je vais arrêter là mon résumé, je trouve que c'est déjà peut-être beaucoup. En vrai tout ça je pense ça se passe dans les 50 premières pages. J'étais très surprise, je pensais que ça allait mettre beaucoup plus de temps à démarrer. Le côté court était pas forcément méga présent et ma foi j'ai bien aimé. Enfin vraiment j'ai été surprise parce que mes copines de Booktube dans l'ensemble aiment pas trop cette saga donc je m'étais dit bon je la lis mais voilà et j'ai passé un super moment, j'ai mis beaucoup de temps à le lire mais parce que j'étais super occupée à ce moment là. Mais limite ça me frustrait parce que je me disais punaise j'aime bien, genre je commence à mettre trop de temps à lire, ça risque d'affecter mon jugement entre guillemets. J'ai entendu plusieurs fois que Leigh Bardugo avait une écriture très particulière, moi j'ai trouvé ça méga fluide, j'ai trouvé ça super agréable à lire et je me suis même dit punaise genre commencer la fantasy avec ça peut être une option. J'ai vraiment été captivée par l'histoire, en fait j'étais entraînée dans le rythme et à un moment je me suis dit ok là ça commence un peu à devenir plat, il faut qu'il se passe un truc. Il s'est passé un retournement de situation que je n'ai pas vu venir, vraiment, alors que d'habitude j'ai tendance un peu à deviner les trucs. Là j'étais trop contente d'être surprise. Je pense que c'est un truc qui va rechanger dans les prochains tomes, mais au moins voilà. Je dirais pas que je surkiffe, que j'adore Alina, donc le personnage principal, mais je l'aime bien et je pense qu'elle a beaucoup de potentiel dans son évolution. J'ai hâte de voir où va aller la suite, de me plonger dans le tome 2 qui fait partie de ma palle du romantasy. Par contre concernant le personnage de Mal, je l'ai bien aimé mais je l'ai trouvé très en surface. Je trouvais qu'il manquait de nuances entre guillemets. Ouais je trouvais qu'il n'avait pas assez de relief, je sais pas comment expliquer, donc j'espère dans le tome 2, dans le tome 3 voir plus de lui
entre guillemets. Ensuite, j'ai lu le 3e tome des Campus Driver, donc c'est écrit par C.S. Quill et ça s'appelle Crash Test, que j'ai trouvé un petit peu en dessous des 2 premiers. En même temps, le 2e était vraiment cool. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait moins ce côté Campus Driver. J'avais l'impression qu'en fait ça aurait pu être un tome d'une autre saga limite. Il y avait moins ce côté bande, ce genre de choses, parce qu'en fait je suivais Amy qui a grandi à New York, qui a fait sa vie à New York et tu sens qu'il lui est arrivé des trucs chelous à New York. Elle débarque dans leur petite ville, je sais même plus où c'est, enfin, dans l'université où toute l'histoire se passe, et en fait elle est méga secrète et elle adore les voitures. Et à ce moment-là, les campus drivers, ils sont à la recherche en fait d'une relève. Ils cherchent 4 nouveaux campus drivers pour quand eux vont quitter l'université. Et donc là les gars envoient Lewis voir Amy en lui disant il faut que tu la recrutes, et en plus une fille campus driver ce serait cool. Ça pourrait nous attirer un nouveau marché entre guillemets, et elle a une belle voiture. Moi il faut savoir, mais je vous l'avais déjà dit dans mon avis des 2 premiers, je suis pas quelqu'un de très voiture. Enfin genre en mode j'aime bien une belle voiture mais c'est pas un truc qui m'excite. Donc il y avait beaucoup de discussions à propos de voitures et tout, et donc j'étais un peu là mais... Déjà les modèles dont il parle je sais même pas à quoi ils ressemblent dans la vraie vie. Donc voilà. Après j'ai quand même passé un bon moment. J'ai trouvé peut-être la romance un peu moins. Ce que j'aimais bien en fait dans les 2 premiers, c'est que je trouvais assez léger. Et notamment dans le 2e, j'adorais la manière dont le sexe était dédramatisé. Enfin en mode abordé vraiment de manière légère. Et sans en faire tout un plat. Et là ce truc là je l'ai moins ressenti. En fait j'avais l'impression de lire plus une romance classique. Je sais pas comment expliquer. Ce truc rafraîchissant et léger que j'avais adoré dans les 2 premiers, je l'ai moins retrouvé là. Mais j'ai quand même passé un bon moment et les personnages et l'ambiance étaient quand même là, mais un petit peu en dessous des 2 premiers. Et tu vois beaucoup moins de choses sur le campus. J'ai adoré parce qu'au tout début, y a un truc où en fait les 2 héros partent à New York. Je peux pas trop vous dire pourquoi. Et c'était très Fast and Furious. Et j'ai trop aimé ce côté là parce que j'adore Fast and Furious. Je viens de vous dire que j'aimais pas les voitures mais j'adore Fast and Furious. Très bizarre, mais j'aime surtout le 1. Et en fait, je sais que cet auteur a écrit d'autres choses, donc maintenant que j'ai lu les Campus Driver qui m'ont agréablement surprise, je pense que je vais peut-être essayer de lire autre chose, des livres qui me tentaient pas au premier abord et qui du coup, là comme c'est cet auteur là, je me dis maybe. Ensuite, alors celui-là, j'ai lu un recueil de poésie magnifique, ça s'appelle Swimming Lessons de Lily Reinhardt. C'est sorti en français sous le nom Garder la tête hors de l'eau, je crois, c'est chez Michel Lafon. Ok, je suis pas très sûre de tout ce que je dis. Car recueil de poèmes, je me suis retenue pour pas en annoter plus. J'ai adoré parce qu'en fait il y avait des poèmes vraiment longs qui du coup étaient détaillés. Et je sais pas, mais Lily Reinhardt, c'est la fille qui a joué dans Riverdale et qui est très investie dans le combat contre l'anxiété, la santé mentale. Enfin parler, libérer la parole à propos de tout ça, à propos de l'image du corps également. Et en fait, je sais pas si c'est les mots qu'elle a utilisés ou quoi, mais ça a vraiment fait écho en moi, notamment tout ce qui était relié à l'anxiété. Elle a réussi à mettre des mots sur des choses que je ressens et que j'arrive pas à expliquer, et ça m'a particulièrement touchée. Aussi la mise en page du bouquin est sympa parce qu'en fait il y a des pages rouges. Il y a des pages rouges en fait qui permettent de séparer un peu les différentes idées de poèmes. Au début je pensais que c'était entre chaque poème mais finalement pas du tout. Et c'est cool. Et il y a des dessins qui sont faits je crois par Lily Reinhardt. Ah oui celui-là, enfin vous voyez, ça fait... Je sais pas, j'aime bien en fait quand il y a des dessins qui font partie du recueil, ça rajoute un côté un peu artiste encore plus au livre, enfin au recueil. Et encore une fois, Lily Reinhardt, vraie source d'inspi, j'étais impressionnée qu'elle puisse écrire tout ça. J'en ai parlé avec vous sur Insta quand j'ai fini de le lire. Suivez-moi sur Instagram. C'est Brunel-du-bas Booktube. Voilà, on s'éclate, je vous jure, c'est fun. Et en fait, beaucoup d'entre vous m'ont répondu que ça vous avait beaucoup plu aussi. Donc j'étais trop contente. Et pour commencer de la poésie, pourquoi pas. Après, je sais pas la traduction française que ça donne, bien sûr. Je trouve ça un peu bizarre de traduire de la poésie, mais bon, c'est pas grave. Et je pense que c'est un de mes recueils favoris pour l'instant. Voilà, à chaque fois je dis ça dès que j'en lis un nouveau. Et le dernier dont je vous parle, j'ai enfin lu mon premier livre d'Alice Oseman. J'ai lu Radio Silence de Alice Oseman, qui est sorti en français sous l'édition chez Nathan. Je crois que c'est une édition qui date un peu et où la traduction n'était pas sûre. Mais j'ai cru comprendre, si je lis bien entre les lignes, que Hachette allait ressortir les Alice Oseman dans la même collection que Heartstopper. Mais peut-être qu'il vous ressortira Radio Silence du coup. J'ai beaucoup aimé ce livre
peut-être pas autant que j'aurais pensé. En gros vous allez suivre Francis et Aled. Francis elle est en terminale en gros, elle est en train de faire tous ses concours pour l'univers. Elle rencontre Aled avant l'été de sa terminale et en fait Aled a 1 an de plus qu'elle et lui va rentrer à l'université pendant qu'elle va rentrer en terminale. En gros quand elle était petite elle s'est rendue compte qu'elle était bonne à l'école et du coup elle s'est dit bah comme je suis bonne à l'école faut que je fasse des belles études et elle s'est mise en tête d'intégrer Cambridge. C'est ça Cambridge hein, ou Oxford. Sauf qu'en fait tout au long du livre tu te rends compte que Francis elle a peut-être pas envie de faire ce genre d'études, surtout que elle a son guilty pleasure qui est d'écouter un podcast qui s'appelle du coup Radio Silence, qui s'appelle University et sur lequel un jour elle va être contactée par le créateur pour faire des fanarts officiels en lien avec les épisodes qui sortent. Elle est très reconnue sur Tumblr, enfin dans la fanbase et tout. Je vous en dis pas plus parce qu'il y avait un petit truc que tu vas arriver dès le début mais voilà. Parallèlement, on va dire qu'elle se met à traîner avec Aled qui lui du coup rentre à l'université. Tu sens qu'il a tout un côté bizarre avec sa sœur qui est partie du jour au lendemain du foyer, sa mère qui fait limite flipper, qui est un peu bizarre aussi. Tu vois qu'il est très proche de son meilleur ami, peut-être un peu plus, voilà. Et en fait ce livre c'est vraiment aller au travers de ce que peut traverser un étudiant en terminale, toutes les questions que tu te poses, peut-être même après ta terminale, hein, mais sur est-ce que je fais ce que j'aime, comment je le fais. Et ma foi c'était très intéressant. Je pense que en gros le truc c'est si j'avais lu ce livre en terminale il m'aurait probablement beaucoup plus touchée que moi qui le lis 3 ans après ma terminale et qui est en quelque sorte trouvé en quelque sorte ma voie. Je veux dire, je sais quelles études je fais, je sais pas encore vers quel master je vais me tourner ou comment le faire, ou voilà, mais l'idée principale est là, alors que Francis elle est vraiment face à 2 choix totalement opposés. J'ai adoré la mère de Francis que j'ai trouvé vraiment top, qui m'a beaucoup fait penser à ma maman d'ailleurs. J'avoue que je rêve de rencontrer Aled et de lui faire un câlin. Vraiment mon bébé et je conseille ce livre surtout à tous les étudiants qui ont besoin un peu de lire qu'ils sont pas seuls dans cette recherche qu'est les études et je pense vraiment que ça peut vous plaire. Moi je l'ai mis un 3,5 sur 5 parce que c'est des chapitres courts, j'ai trouvé le rythme parfois un peu lent mais j'ai hâte de découvrir tous les autres livres de l'auteur et comme j'ai dit, 2021 c'est l'année d'Alice Oseman. Voilà pour tous les livres que j'ai lus pendant ce mois de fin janvier, mi-février. Je peux d'ores et déjà vous spoiler le prochain point lecture. Dans le prochain point lecture on parlera de Love and Other Words de Christina Lauren, on parlera de This Violent Delight que j'ai fini, on parlera aussi de Felix Ever After et si j'arrive à finir le tome 2 de Red Queen. Donc je pense que le prochain point lecture arrivera très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres, je serais vraiment très curieuse d'avoir votre avis, notamment pour tout ce qui est Shadow and Bone et tout. En fait je pense qu'il faut que je lise le 2 et le 3 pour comprendre pourquoi autant de gens n'aiment pas trop Grisha. Et sur Radio Silence, si ça vous a fait aussi cet effet, si vous l'avez lu quand vous étiez grande, quand vous étiez passé le lycée quoi. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont acheté Campus Driver suite à ma recommandation de mon dernier point lecture, alors si vous l'avez lu depuis, n'hésitez pas à me faire un retour. Je stresse. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao ciao.